Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une nouvelle lecture chuchotée. Les contes de Grimm. Les souliers de Bâle. Il était une fois un roi qui avait 12 filles, toutes aussi belles les unes que les autres. Elles dormaient ensemble dans une vaste salle, où leurs lits étaient rangés l'un auprès de l'autre. Tous les soirs, lorsqu'elles se retiraient pour se coucher, le roi lui-même fermait à clé la porte de la chambre où elles dormaient. Les princesses avaient des souliers de Bâle, et, quand le roi ouvrait la porte le matin, les souliers étaient usés. Personne ne pouvait s'imaginer comment cela se faisait, car il était impossible aux princesses de sortir par les portes ou les fenêtres qui étaient verrouillées et munies de barres. Cela eut lieu si souvent et tant de souliers de Bâle furent usés, que le roi fit enfin savoir qu'il était résolu à donner à celui qui découvrirait où ses filles allaient, la nuit danser, et comment elles sortaient de leur chambre. Celle des princesses qu'il choisirait, et le royaume après sa mort à lui. Mais il fit aussi annoncer que celui qui ne réussirait pas, après avoir essayé 3 nuits, perdrait la vie. Malgré ceci, un fils de roi ne tarda pas à se présenter et à solliciter l'autorisation d'essayer sa chance. On le reçut bien et on le mit dans une pièce contiguë à la grande salle où dormaient les princesses, pour lui permettre de voir tout ce qui se passerait et, dans le cas où elles iraient danser, de pouvoir les suivre. La porte conduisant dans la grande salle fut laissée ouverte et on mit son lit juste en face. Mais quand il fut couché, ce fut comme si du plomb pesait sur ses paupières. Il ne put rester éveillé. Et au matin, on trouva les souliers de Bâle plus usés que jamais. Il y avait même des trous aux semelles, ce qui prouvait que les princesses avaient été danser quelque part. Il en fut de même la seconde et la 3e nuit, et alors on lui trancha la tête sans la moindre pitié. Mais ceci n'empêcha point d'autres seigneurs d'essayer, et tous perdirent la vie. Or, il arriva qu'un pauvre soldat qui avait été blessé et qui ne pouvait plus servir à l'armée alla un jour à la ville où vivait ce roi, et une vieille femme le rencontra. « Pourquoi vas-tu dans cette ville ?» demanda-t-elle. « Je n'en sais rien moi-même, » répliqua-t-il. Puis il ajouta en riant, « À moins que je me sente disposé à découvrir où les filles du roi vont user leurs souliers de Bâle, et ensuite devenir le futur roi. » « Ce n'est pas si difficile après tout, dit la vieille femme. Tout ce qu'il te faut faire, c'est de rester éveillé. Aussi, pour rien au monde, ne bois le vin qu'on t'apportera dans la soirée où tu t'endormirais sans pouvoir te réveiller. » Puis elle lui donna un petit manteau et dit, « Quand tu le porteras, tu seras invisible, et il te sera facile de te glisser derrière les douces danseuses. » Elle parlait si sérieusement, en lui donnant ce conseil, qu'il prit courage et résolut d'aller trouver le roi et de se présenter comme prétendant. On le reçut aussi bien que les autres, et on lui donna des vêtements royaux. Le soir, quand l'heure d'aller dormir fut venue, on le conduisit dans une petite chambre, et quand les princesses allèrent se coucher, l'aînée lui apporta un gobelet de vin. Mais il avait fixé
poser un morceau d'éponge sous son menton. Et lorsqu'il porta la coupe à ses lèvres, il laissa couler tout le vin dans l'éponge et n'en but pas une goutte. Puis il s'allongea dans son lit et, peu après, se mit à ronfler comme s'il était plongé dans un profond sommeil. Dès que les princesses l'entendirent, elles se mirent à rire. Et l'aînée s'écria: « En voilà encore un qui ne tient guère à la vie. » Alors elles se levèrent, ouvrirent leurs armoires, leurs tiroirs, leurs coffres et en sortirent des toilettes très élégantes, dont elles se parèrent devant leur miroir, sautant et dansant de joie, sauf la plus jeune. « Je ne sais pas ce que j'ai, dit-elle, mais je me sens toute triste, comme s'il allait nous arriver quelque chose. »« Petite sotte, s'écria l'aînée, vous avez toujours peur sans raison. Oubliez-vous donc comment je suis toujours venue à bout des fils de roi. Ce soldat a bu son narcotique et il n'est pas probable qu'un rustre comme lui s'éveille. » Quand toutes furent prêtes, elles sortirent de la chambre et allèrent regarder le soldat. Mais ses yeux étaient hermétiquement fermés et il ne vit pas le plus petit mouvement. Aussi pensèrent-elles qu'il dormait profondément. Alors l'aînée s'approcha de son lit, à elle, et frappa dessus doucement. Aussitôt, il s'enfonça dans le sol, et les princesses disparurent l'une après l'autre par cette ouverture, l'aînée ouvrant la marche. Quand il vit cela, le soldat s'élança hors de son lit, jeta sur ses épaules son manteau invisible et rejoignit sans être vu la plus jeune des princesses qui venait la dernière. Mais, à moitié chemin, il marcha sur sa robe, ce qui lui causa une grande frayeur. « Qu'y a-t-il » s'écria-t-elle. « Qui est-ce qui tire ma robe ?»« Ne fais donc pas la sotte » s'écria l'aînée. Le soldat se mêla, invisible à leur danse, et plus d'une fois, quand on apportait du vin et qu'on posait un verre sur la table, ils le buvaient, alors qu'ils avaient la tête tournée, et ce faisant, causaient de grandes alarmes à la plus jeune sœur, alarmes auxquelles l'aînée imposait toujours silence. Elles dansèrent jusqu'à 3 heures du matin, et leurs souliers étaient complètement usés. Les princes accompagnèrent les filles du roi jusqu'au parc, les firent traverser le lac, et cette fois le soldat s'assit dans la barque avec l'aînée. Quand ils arrivèrent au rivage, ils se dirent adieu et promirent de se revoir la nuit suivante. Dès que les princesses eurent gagné leur escalier, le soldat courut devant et alla vite se coucher, si bien que quand elles rentrèrent dans leur chambre, tout doucement, fatiguées, ayant sommeil, il ronflait si fort qu'elles l'entendirent toutes et dirent: « Nous n'avons rien à craindre de lui. » Alors elles retirèrent leurs beaux vêtements, les rangèrent et après avoir mis leurs souliers de bal sous leur lit, se couchèrent et s'endormirent. Le lendemain matin, cependant, le soldat ne souffla mot de ce qu'il avait vu. Il désirait retourner dans ces endroits merveilleux. Et la seconde et la troisième nuit, il alla avec les princesses comme il avait déjà fait. Tout se passa comme la première fois, et elles dansèrent jusqu'à ce que leurs souliers fussent usés. La troisième nuit, toutefois, il emporta un gobelet comme preuve de sa visite. Quand vint le moment où il devait donner sa réponse, il prit les 3 branches et le gobelet qu'il avait emporté et se présenta devant le roi. Les 12 princesses se cachèrent derrière la porte pour écouter ce qu'il allait dire. Le roi lui posa alors cette question: « Où mes 12 filles ont-elles usé
enchanté. Le docteur universel. Il y avait une fois un pauvre paysan nommé Écrevisse. Ayant porté une charge de bois chez un docteur, il remarqua les mets choisis et les vins fins dont se régalait celui-ci, et demanda, en ouvrant de grands yeux, s'il ne pourrait pas aussi devenir docteur. Oui, certes, répondit le savant. Il suffit pour cela de 3 choses. Premièrement, procure-toi un abécédaire. C'est le point principal. Deuxièmement, vends ta voiture et tes bœufs pour acheter une robe et tout ce qui concerne le costume d'un docteur. Troisièmement, mets à ta porte une enseigne avec ces mots. Je suis le docteur universel. Le paysan exécuta ses instructions à la lettre. À peine exerçait-il son nouvel état qu'une somme d'argent fut volée à un riche seigneur du pays. Ce seigneur fait mettre les chevaux à sa voiture et vient demander à un autre homme s'il est bien le docteur universel. C'est moi-même, monseigneur. En ce cas, venez avec moi pour m'aider à retrouver mon argent. Volontiers, dit le docteur, mais Marguerite, ma femme, m'accompagnera. Le seigneur y consentit et les emmena tous deux dans sa voiture. Lorsqu'on arriva au château, la table était servie. Le docteur fut invité à y prendre place. Volontiers, répondit-il encore, mais Marguerite, ma femme, y prendra place avec moi. Et les voilà tous deux attablés. Au moment où le premier domestique entrait portant un plat de viande, le paysan pousse sa femme du coude et lui dit « Marguerite, celui-ci est le premier. » Il voulait dire le premier plat, mais le domestique comprit le premier voleur, et, comme il l'était en effet, il prévint en tremblant ses camarades. Le docteur, c'est tout. Notre affaire n'est pas bonne. Il a dit que j'étais le premier. Le second domestique ne se décida pas sans peine à entrer à son tour. À peine eut-il franchi la porte avec son plat que le paysan poussant de nouveau sa femme. « Marguerite, voici le second. » Le troisième eut la même alerte et nos coquins ne savaient plus que devenir. Le quatrième s'avance néanmoins, portant un plat couvert. C'étaient des écrevisses. Le maître de la maison dit au docteur « Voilà une occasion de montrer votre science. Devinez ce qu'il y a là-dedans. » Le paysan examine le plat et, désespérant de se tirer d'affaire, « Hélas, soupire-t-il, pauvre écrevisse. On se rappelle que c'était son premier nom. » À ces mots, le seigneur s'écrie « Voyez-vous, il a deviné. Alors, il devinera qui a mon argent. » Aussitôt le domestique, éperdu, fait signe au docteur de sortir avec lui. Les 4 fripons lui avouent qu'ils ont dérobé l'argent, mais qu'ils sont prêts à le rendre et à lui donner une forte somme s'il jure de ne les point trahir. Puis ils le conduisent à l'endroit où est caché le trésor. Le docteur satisfait rentre et dit « Seigneur, je vais maintenant consulter mon livre afin d'apprendre où est votre argent. » Cependant, un 5e domestique s'était glissé dans la cheminée pour voir jusqu'où irait la science du devin.
feuillette en tous sens son abécédaire et ne pouvant y trouver un certain signe. « Tu es pourtant là-dedans, s'écrie-t-il avec impatience, et il faudra bien que tu en sortes. » Le valet s'échappe de la cheminée, se croyant découvert, et crie avec épouvante. « Cet homme sait tout. » Bientôt, le docteur montra au seigneur son argent, sans lui dire qui l'avait soustrait. Il reçut de part et d'autre une forte récompense, et fut désormais un homme célèbre. Cette lecture chuchotée est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis